Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur les listings. Donc pour ça on va dans comptabilité, impression et listing. Donc la différence entre les listings et les rapports avancés, c'est que les listings travaillent essentiellement avec les fiches alors que les rapports avancés eux travaillent avec les postes comptables. Donc ici on va ajouter un nouveau listing, donc on clique sur ajout, on complète, voilà juste par exemple. On peut aussi ajouter un fichier, ça fonctionne exactement de la même façon que dans les rapports avancés. Ici on va pas le faire, on valide. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter différents attributs. Donc on va ici, on choisit donc nom, adresse, etc. Et donc ici on ajoute le dernier, code postal. Attribut ici, on le met en 35 et on sauve. Donc après ça on va dans génération. On choisit le bon listing, on choisit une date de début et de fin, voilà, et on génère. Et donc ici dans le document qu'on vient de générer, on voit qu'il y a les attributs qu'on vient de mettre qui s'y retrouvent, donc le nom, l'adresse, la ville, le code postal. Donc on peut les inclure dans le suivi, en choisissant la catégorie, donc lettre de rappel, facture, email, etc., etc. Donc maintenant on va ajouter une formule, on clique sur ajout, on veut le solde fiche poste comptable, on met le pourcentage pour que tous les postes comptables soient pris. On veut un solde crédit moins débit, on veut le total et on sauve. Donc après on va générer le document, on choisit de nouveau une date, on clique sur générer. Donc ici maintenant on voit que les soldes sont affichés. Ce qu'on peut faire c'est retourner dans génération, on ajoute une condition au solde différent de 0, comme ça il n'y a plus que les opérations différentes de 0 qui sont générées. On reclique sur générer. Et maintenant on voit que les opérations où il y a un solde différent de 0. Maintenant si vous voulez éviter d'avoir des chiffres négatifs, vous retournez au début. Et ici vous modifiez et vous choisissez débit moins crédit au lieu de crédit moins débit. Vous sauvez, on retourne dans génération pour vérifier si ça a bien fonctionné. Et ici maintenant vous voyez que tout est positif. Donc maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on ajoute un modèle de document. Donc ici on clique sur modifier, on choisit le modèle de document qu'on veut ajouter. Il faut bien veiller à faire correspondre les codes entre eux, donc les codes qu'il y a sur votre document et les codes que vous avez mis dans Novalis. On valide, on va dans génération, on choisit une date de début et de fin, on clique sur générer. Donc ici je décide de tout sélectionner, on sauvegarde, on clique sur génération des documents. Et donc ici je vais vous montrer un document, par exemple celui-ci. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc ici on voit que les informations se sont complétées automatiquement avec le solde que le client nous doit. Voilà, maintenant vous savez tout sur les listings.